Enfin, j'accuse le président de la République de diviser les Français. Je vous ai dit tout à l'heure ma préoccupation devant la radicalisation. Je vous ai dit que je considérais que la France était dans une situation économique extrêmement difficile et qui ne date pas seulement de François Hollande, qui est en réalité le résultat de 20 ans d'hésitation à faire les réformes nécessaires pour nous permettre de résister à la compétition mondiale. Dans ce contexte, on a besoin de rassembler les Français. La France ne s'est jamais redressée dans son histoire en étant divisée. Jamais. Elle ne s'est redressée que quand elle a réussi à trouver, en général fédérée par un homme, l'énergie nécessaire, collective, pour se redresser. Eh bien, le président de la République fait exactement le contraire. Mariage pour tous. Réécriture inutile de la loi Veil. Projet sur l'euthanasie. Projet retiré, mais qui nous avait été annoncé sur la famille. On a le sentiment que, sur tous ces sujets-là, qui sont des sujets qui méritent débat, naturellement, le président de la République n'a aucun souci de la division des Français. Il veut imposer sa vision idéologique de la société. Et il veut le faire en brutalisant une partie de nos concitoyens qui ne l'acceptent pas. Moi, j'ai combattu le mariage pour tous parce que c'est contraire à mes convictions personnelles. Et je constate d'ailleurs qu'une grande majorité de nos concitoyens est attachée à ce que j'appellerais le modèle de la famille traditionnelle, même si ce modèle a beaucoup évolué. Chacun est libre de ses opinions. Chacun doit être respecté dans ses convictions, y compris ceux qui pensent le contraire de ce que je viens d'affirmer. Mais je veux dire que la famille, ça n'est pas une valeur ringarde. Et la politique familiale française, depuis 50 ans, c'est un grand succès. C'est peut-être même l'un des seuls atouts qui nous reste encore dans un pays comme le nôtre. Alors oui, je demande au président de la République de cesser de diviser les Français en voulant leur imposer des réformes de société pour lesquelles notre pays n'est pas aujourd'hui prêt à les accepter. En réalité, je vais aller plus loin. Je demande au président de la République de cesser de s'ingérer dans la vie privée des Français. Et c'est ça le vrai sujet. On l'a vu avec le débat sur les programmes scolaires, avec un ministre de l'Éducation nationale qui voulait imposer sa vision idéologique de la société. Et s'il y a eu une réaction aussi violente de la part, violente je veux dire par l'importance de la réponse à cette affaire de la théorie du genre enseignée à l'école, même si sans doute une grande partie des craintes qui étaient celles de nos concitoyens étaient vaines parce que l'immense majorité des enseignants n'avaient aucune envie de véhiculer cette théorie. Mais s'il y a eu cette réaction, c'est parce que les Français estiment qu'on va trop loin dans ce que j'appellerais empiéter sur la vie privée, se mêler du fonctionnement de la famille, remplacer les parents dans l'éducation des enfants. Eh bien, ça n'est pas le rôle de l'école, et de toute façon, elle ne pourra jamais remplacer le rôle des parents dans l'éducation des enfants.